Alors Baptiste Beaulieu, vous qui êtes écrivain et médecin, comment est née votre vocation de médecin? C'est une question très intime, ça. Je sais juste que quand je pense à la médecine, je me souviens d'une femme que j'avais vue agressée dans la rue et qui marchait à notre rencontre. On était gamins, on sortait de la piscine municipale et c'était une prostituée. On était dans la rue de la ville où j'ai grandi, qui est bien connue pour ça. Elle était habillée de manière sans équivoque, voilà. Et oui, elle s'était fait tabasser par quelqu'un. J'ai cette image-là de cette femme en train de saigner et totalement dépourvue devant cette flopée de gamins qui ont surgi devant elle. Et j'ai senti tellement d'impuissance à pas pouvoir l'aider que peut-être ma vocation est née à cet instant précis-là de ma vie, je crois. Et est-ce que vous savez pourquoi vous soignez? Je veux dire, qu'est-ce qui dans le soin, dans être médecin, Mm. euh, est un accomplissement pour vous, fait sens pour vous, donne sens à votre vie? Je, 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 je crois que c'est peut-être profondément égoïste, mais beaucoup de médecins ont ce besoin-là de pouvoir se coucher le soir en se disant oui, bah voilà, j'ai été utile. Euh, Quelqu'un était couché, je l'ai aidé à se relever, je l'ai remis sur les rails de sa vie. Euh, je crois pas qu'on soigne pour l'autre finalement, et je crois que c'est très égoïste. Je crois qu'on soigne pour aller mieux dans sa propre vie et se dire que euh, tout n'est pas vain et qu'il y a du sens dans notre existence. Et comment de médecin on devient écrivain? Comment ça s'est passé pour vous? Ah, ça a été le deuxième plus beau jour de ma vie, je crois. J'ai eu la chance immense d'attirer l'attention de Sandrine Blanchard. À l'époque, elle était rédactrice en chef du Monde, euh, qui est tombée sur mon blog et qui l'a dévoré. Et donc, un matin, je me suis réveillé, je faisais la une du monde.fr sur le net. J'avais 60 000 visiteurs en ligne sur mon site. Dans la journée, je recevais 7 propositions de maisons d'édition différentes qui voulaient me rencontrer sur Paris pour faire un livre. Et voilà. Et si j'ai signé avec Fayard, qui est une maison pour laquelle j'éprouve beaucoup de reconnaissance, c'est qu'ils m'ont donné cette chance-là. Ils m'ont dit montre-nous ce que tu sais faire, montre-nous que tu sais écrire un livre, un roman où tout est vrai. Je crois que j'ai réussi quand je lis les critiques des gens qui ont lu le livre et qui l'ont vraiment aimé, je crois que j'ai réussi. Et vous écriviez depuis longtemps? C'était une passion, la littérature? Alors, j'ai toujours aimé lire, ça c'est vrai. Par contre, la prose, j'ai jamais écrit beaucoup de prose. De la poésie, oui. Je crois que la poésie est essentielle. Euh, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on vit dans une société où les gens n'achètent plus de poésie, ne lisent plus de poésie. C'est très difficile de faire éditer de la poésie. Pourtant, elle donne du sens à la vie. Quand on lit Nerval ou Baudelaire, on touche du doigt ce qu'il y a de très profond en l'homme. Quand on lit Fernando Pessoa, je pense à ce texte magnifique qui s'appelle Anarchisme. Euh, il nous donne les clés pour avancer dans notre propre vie. Il nous dit voilà ce que moi j'ai ressenti, ce que avec ma sensibilité de poète j'ai ressenti, voilà ce que j'ai écrit, et toi en le lisant, euh, je mets des petits cailloux sur ta route pour comprendre. Et ça c'est fantastique. Donc oui, de la poésie, j'ai écrit beaucoup de poésie, pas de prose. C'est mon premier roman. Et quand vous écrivez, est-ce que vous avez la sensation que peut-être ça peut aussi soigner les gens à travers l'écriture? Est-ce que vous... C'est une des choses dont je suis le plus fier avec ce livre, c'est que j'ai reçu énormément, et quand je dis énormément, c'est pas de la prétention, c'est ma boîte mail est un vrai bordel, je sais plus comment gérer tout ça. J'ai reçu énormément de mails qui ont lu ça, ce livre, et qui m'ont dit merci d'avoir dédramatisé l'hôpital, d'avoir pu mettre des mots sur des choses qui me faisaient peur ou que j'appréhendais à l'hôpital, ou de m'avoir carrément aidé dans le deuil de la personne que j'ai accompagnée à l'hôpital. Et ces souvenirs très laids, parce que c'est laid une personne dans sa tête, une personne qu'on aime qui meurt, c'est terrible comme souvenir. Ce souvenir-là, tu m'as aidé à faire ma résilience. En tant que soignant, c'est très gratifiant parce que si je peux soigner aussi par ce biais-là, euh, c'est super. Et est-ce que l'être humain est beau même à travers le pire, à travers la laideur Euh, physique ou... c'est ça que j'essaie de montrer dans le livre, que si on regarde les choses avec bienveillance et avec un peu de poésie, euh,
tout est beau et tout mérite d'être raconté. Il y a il y a de la grandeur en l'être humain. Je l'ai constaté, je la constate chaque fois que je soigne à l'hôpital ou en cabinet de médecine. Euh, je peux vous raconter une anecdote, une histoire qui, moi, m'a touché immensément. Un patient qui était venu en cabinet pour une banale œsophagite, un petit reflux gastro-œsophagien. J'étais avec mon chef à côté, qui connaissait bien ce patient, donc je m'occupais du patient. Il me parlait beaucoup de son fils. Il me disait, voilà, il hésite entre faire telle spécialité ou telle spécialité. Et il hésitait entre une école de commerce et la médecine. Et moi, c'est vrai que j'ai prêché un peu pour ma paroisse. Je lui ai dit, ah, mais il faut qu'il fasse médecine, c'est super. Et c'est vrai qu'en 10 minutes avec ce patient, on a parlé de choses intimes, de son fils, de ce qu'il projetait pour son fils. Et je lui ai fait son ordonnance pour ses médicaments, et puis il est reparti. Et là, le médecin avec qui j'ai travaillé s'est tourné vers moi et m'a dit comme ça, avec une banalité totalement déconcertante, fait, oui, au fait, son fils est décédé depuis 15 ans. Et, euh, et, et donc cet homme qui faisait un deuil pathologique et qui continue à parler de son fils comme s'il était encore vivant et qui le fait vivre par la parole. Et cette phrase est très importante parce qu'on rejoint le verbe tout-puissant qu'on retrouve dans la littérature judéo-chrétienne, très importante, ce verbe. Cet homme qui faisait vivre encore son fils en parlant de lui comme ça, je crois que ça, 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 ça excuse tout ce que l'homme peut faire de terrible. Bien sûr, je nie pas que l'homme est capable des pires atrocités, mais qu'un homme puisse comme ça parler de son fils, qui est décédé il y a 15 ans, comme s'il était encore vivant, comme s'il projetait encore des choses pour lui, euh, ça dénote une fêlure, une fragilité, une profondeur chez l'être humain qui permet d'excuser, je crois, énormément de choses. C'est beau.